Pour le moment, les annonces ne sont pas encore officielles, mais la plupart des informations qui ont été publiées dans la presse, ou les premières annonces officielles d'ailleurs, laissent prévoir des réductions de budget de défense très importantes. Au Royaume-Uni, on parle d'une baisse entre 15 et 25%. En Allemagne, on part de l'abandon de la conscription et la diminution du format de l'armée de 250 000 hommes à 160 000 hommes. Et à chaque fois, cela implique des réductions de commandes d'armement, voire des annulations de programmes d'armement. Donc, en tout état de cause, comme on le voit d'ailleurs au Royaume-Uni, il faudra revoir les documents stratégiques de défense. Les conséquences de ces coupes budgétaires, c'est de manière générale des capacités militaires nettement moins importantes pour tous les pays européens. En France, par exemple, la diminution apparaît pour le moment moins importante. On parle de 3,5 milliards d'euros de moins sur une durée de 3 ans, mais il est certain qu'il faudra revoir les capacités militaires à la baisse. Et toute la question, à un moment donné, c'est de bien voir qu'on ne peut plus en réalité prendre de mesures dans un cadre national sans avoir des incohérences, soit incohérences par rapport à nos armées, soit incohérence dans un cadre européen. Donc il y a une obligation à un moment de discuter, soit dans un cadre bilatéral, soit dans un cadre multilatéral qui pourrait être le cadre de l'Union européenne. Cette annonce sur le porte-avions, d'une possibilité d'avoir effectivement un porte-avions franco-britannique, en fait de mutualiser nos porte-avions, c'est un parallèle au groupe de travail qu'il y a actuellement entre la France et le Royaume-Uni pour voir quelles mutualisations capacitaires sont possibles. Il est évident qu'avoir une mutualisation de porte-avions, c'était un projet extrêmement ambitieux, mais j'ai envie de dire trop ambitieux parce que ce sont des matériels complexes, ce sont des matériels de souveraineté, et aujourd'hui on ne peut pas imaginer que des marins français puissent prendre la commande d'un porte-avions britannique et vice-versa, ne serait-ce que parce que les avions sont différents, les doctrines sont différentes, etc., etc. En revanche, il y a des mutualisations qui sont possibles, et on en a parlé d'ailleurs lors du sommet franco-britannique, des mutualisations dans le domaine des avions de transport, dans le domaine des ravitailleurs, dans tout ce qui concerne en réalité le soutien, la logistique, la maintenance, l'entraînement, tout ce qui accompagne en réalité les opérations à l'extérieur. Et là, il y a à la fois des économies qui sont possibles, mais également ce seraient des économies pour une meilleure efficacité capacitaire, une meilleure efficacité pour les opérations extérieures.